Ami Cancer, bonjour. C'est le moment pour toi de ton prévisionnel pour ton hiver 2025. Il y a pas mal de choses à dire parce que c'est un hiver assez chargé au niveau en tout cas planétaire. Alors on a déjà Mars qui va rentrer au niveau du Cancer, donc il rentre à partir du 7 janvier et ce jusqu'au 19 avril. Donc tout l'hiver et une partie du printemps, eh bien effectivement Mars va être en Cancer. Il faut savoir que Mars en Cancer est en chute, c'est-à-dire que il n'est pas spécialement bien, ce ne sont pas des énergies qui lui vont, mais bon, en même temps, on va essayer d'en tirer le meilleur et c'est ce que je vais t'expliquer. On va avoir aussi une deuxième chose qui est très très positive pour toi, ami Cancer, c'est qu'on va avoir Vénus en Poisson. Donc on va avoir Vénus en Poisson en deux épisodes. On va avoir Vénus en Poisson du 3 janvier au 3 février, puis Vénus va passer en Bélier, puis elle va redevenir ce qu'on appelle rétrograde et elle va repasser au niveau du poisson, au niveau du printemps, c'est-à-dire au niveau de Mars. Puis on a une chose aussi extrêmement importante, c'est qu'on a notre fameux Pluton Verseau, tu le sais, hein, Pluton Verseau, ça va plutôt impacter les premiers décans cancers, puisque Pluton est au tout début, là il est à 0 degré, que je ne dise pas de bêtises, oui, enfin il est à 1 degré du Verseau. Donc on a aussi notre Pluton Verseau qui forme un quinconce, alors c'est un aspect peut-être dont tu as moins l'habitude d'entendre parler, mais ça reste important. Il forme un quinconce donc avec ton énergie du Cancer. Et puis, je te l'ai dit, c'est chargé. Et puis, c'est pas terminé puisque ton énergie du Cancer, hein, Soleil Cancer, ascendant Cancer, éventuellement si tu as la Lune en Cancer aussi, eh bien, tu vas te sentir impacté par ce que je dis. Donc, tu as également toute l'énergie du Cancer qui est en carré aussi pour tout cet hiver avec les lunes noires en balance. Ben, ça aussi, on va en parler. Allez, on commence avec donc Mars au niveau Mars au niveau du Cancer qui est donc en chute. La meilleure façon d'utiliser un Mars Cancer, c'est-à-dire de voir comment cette énergie martienne, qui est une énergie quand même d'engagement, c'est une énergie qui avance, c'est une énergie qui justement n'écoute pas spécialement ses émotions, c'est une énergie de feu, donc on est dans l'impulsion, on est dans l'action. Comment est-ce qu'elle peut tirer parti, en tout cas le meilleur parti de cette énergie eau qui est le Cancer? Donc, la meilleure façon pour moi, les meilleures possibilités d'utiliser un Mars en Cancer, c'est d'exprimer ses émotions. Utiliser le feu de Mars, c'est-à-dire cette action, cette, cet élan, ce dynamisme, et le mélanger avec l'eau du Cancer, c'est-à-dire les émotions. Et donc, il y a pour ton hiver 2025, ami Cancer, si tu n'as pas l'habitude d'exprimer tes émotions, ben, il y a la possibilité justement d'exprimer tes émotions. Donc, ça peut être assez intéressant d'aller dans ce sens-là parce qu'effectivement, un Mars Cancer amène une surémotivité, va amener beaucoup de réactivité, peut-être un petit peu de susceptibilité. Bon, allez, on dit rien, hein. Voilà, on sait que c'est dû à ta grande sensibilité et donc un Mars en Cancer pourrait t'amener à aller vraiment dans une forte réactivité. Donc la meilleure des choses, plutôt que de garder tout ça en toi, de faire comme d'habitude, de garder ça secret et puis de mijoter, 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 eh bien c'est d'utiliser ce Mars en Cancer qui va être donc là toute la partie de l'hiver pour apprendre à t'exprimer tranquillement, sereinement. Tu as le droit de dire tes émotions aussi, ami Cancer. Tu n'es pas obligé de toujours les garder à l'intérieur de toi. Ça, c'est la meilleure façon d'utiliser un Mars en Cancer. Donc, tu feras attention quand tu sens que tu es un petit peu touché, quand tu sens que tu es vulnérable, quand tu sens que tu es réactivé, que certaines personnes, certaines paroles, certaines situations te réactivent, eh bien, tu as la possibilité de te poser un instant et puis de pouvoir exprimer ce que tu ressens. Tu as le droit, hein. Encore une fois, je répète, tu as le droit. Bon, ensuite, on a donc quelque chose qui est magnifique pour toi, ami Cancer, c'est cette Vénus en Poisson, donc en deux épisodes, comme je l'ai dit, hein, du 3 janvier au 3 février, une première partie, et puis ensuite un petit bout en Bélier, ce qui ne va pas forcément t'arranger puisque le Bélier est en carré au Cancer, et puis elle reviendra dans le Poisson quand même à partir du printemps. Donc ça, c'est assez sympathique parce que dire? Pour une Vénus en Poisson, le mot c'est sentiment, 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 sentiment. Il n'y a que les sentiments qui comptent. Et en fait, il y a peut-être un côté un peu bisounours aussi avec une Vénus Poisson, en sachant que, ben oui, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affectivité, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup de compréhension, on a des élans vraiment vers les autres. Néanmoins, il faut faire attention parce que effectivement, une Vénus en Poisson peut amener des difficultés à être clair justement sur ses sentiments.
on peut être porté par une forme de mysticisme, on peut être porté par, voilà, on va manquer de discrimination aussi au niveau de ses relations, hein. Il y a vraiment un côté un peu flou, un peu nébuleux avec une Vénus poisson et donc il faudra faire attention. Ça donne des élans absolument incroyables parce que ça peut t'amener à vraiment connaître des grands bonheurs en famille, ça peut t'amener à connaître, alors on a la conjonction avec Saturne aussi, hein, donc de la stabilité émotionnelle, de la patience, bien évidemment. Tu peux te rendre compte que tes sentiments sont profonds, qu'il y a vraiment un réel attachement à ta famille. Tu peux d'ailleurs, pendant cet hiver, connaître des joies familiales, hein. Peut-être que tu auras, je pense, au seul cancer que je connais dans ma famille, n'est-ce pas? Tu auras peut-être faire un petit voyage pour aller visiter la famille à droite, à gauche, prendre beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans ces rencontres. Et c'est vraiment cet hiver 2025, ton maître mot, ça sera le cœur. Douceur, familiale et cœur. Je pense que ça peut être intéressant pour toi de diriger, en tout cas d'expérimenter ou de laisser passer ces énergies du cœur. Donc, le petit hic, tu sais bien qu'avec l'astrologie, il y a toujours un petit hic, hein, c'est vraiment ce Pluton, donc Verseau, qui va faire un quinconce à ton soleil Cancer, surtout si tu es du premier décan. Donc, en fait, encore une fois, je vais essayer de te donner l'interprétation quand on va vers le meilleur. Il y a vraiment la nécessité de trouver en toi euh, des énergies de tendresse. Parce qu'on l'a vu, Mars Cancer peut amener des moments de tension, des moments d'inconfort, hein. Mars en cancer, les émotions quand même sont très vives, sont très rapidement réactivées. Donc, si tu as du mal un petit peu à maîtriser tes émotions, ou si au contraire tu gardes les choses en toi, ça peut amener énormément de rancune, hein. Un Mars cancer comme ça, il va garder les choses et puis à un moment ça explose et c'est pas forcément le meilleur moment, c'est pas le moment opportun, on va dire. Tu auras peut-être dû dire les choses depuis 3 mois et puis tu choisis un moment où tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle pète un plomb comme ça? Voilà, bon, parce que justement, ce Mars Cancer amène une énergie lovée, une énergie réfrénée. Donc, d'où l'idée de la meilleure possibilité de t'exprimer dans tes émotions à l'instant T. Et c'est ce que nous dit effectivement ce Pluton Verseau qui est en quinconce à ton Soleil Cancer, c'est que tu dois trouver vraiment le chemin de tes émotions. Tu dois trouver vraiment le chemin de la tendresse. Tu dois vraiment trouver comme une sorte d'âme d'enfant, en fait, hein, et, et, et vraiment activer les énergies de la famille, les énergies du clan, les énergies de la tribu, de la cellule. Il y a vraiment quelque chose de très lové avec cette énergie du cancer. Donc on voit bien que c'est quand même un hiver plutôt optimiste, c'est un hiver qui est quand même la houlette de la douceur, de la famille, oui. C'est un hiver qui va être plein de joie quand même familiale, de retrouvailles, vraiment cette Vénus poisson, elle vient soutenir toute ton énergie du cancer. Donc, il peut y avoir quand même beaucoup de douceur, il peut y avoir un climat d'harmonie, hein. Et donc, ça, j'ai envie de te dire, profites-en, parce qu'à partir du printemps, il va y avoir un amas planétaire au niveau du bélier. Ça ne sera plus tout à fait la même chose. Mais bon, on vit au jour le jour. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces petites capsules saison par saison, parce que justement, on va essayer de vivre le jour, on va essayer de vivre les énergies comme elles se présentent et non pas en anticipant, hein. Donc, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Et puis, dernière petite chose aussi, quand même, ne pas oublier que ton énergie cancer, donc sur le soleil, l'ascendant ou la lune, est en carré en ce moment avec les lunes noires. Je regarde sur le côté parce que j'ai mes cartes sur le côté. Donc, étant carré avec les lunes noires qui sont en balance. Là, au niveau de la croix cardinale, c'est-à-dire, tu sais, la croix cardinale, c'est les 4 signes qui donnent l'impulsion. Ici, le cancer, il est cardinal parce qu'il donne une impulsion au niveau de la famille. Il te pousse à aller vers la famille, il te pousse à construire ta famille, il te pousse à construire ton nid, en fait, hein. Vraiment, on est dans un sentiment de grande sécurité émotionnelle. En tout cas, c'est le but du cancer, t'amener vers une sécurité émotionnelle. Mais c'est aussi l'enfant en nous. Et on voit bien comment l'enfant en nous, quand il n'est pas guéri, quand il n'a pas maturé, on va dire émotionnellement, pardon, peut rester très réactif, peut rester dans ses blessures, hein. Et justement, la relation, c'est un des meilleurs viviers, j'ai presque envie de dire, pour voir un petit peu où tu en es émotionnellement. Donc, ce carré avec les lunes noires balance va te proposer de grandir émotionnellement.
de maturer émotionnellement et de sortir de ta coquille, de sortir vraiment de ce... tu sais, c'est vraiment quelque chose de très lové, hein. Le cancer, c'est le signe du 69, mais au niveau donc de la verticalité. Et il y a comme l'énergie, elle tourne en rond. C'est comme si elle n'avait pas la possibilité d'en sortir. Donc ici, avec le carré à la balance, ça te demande justement de sortir un petit peu de tes habitudes, sortir de tes certitudes, sortir de tes résistances quelquefois pour oser affronter le monde, pour oser devenir un être beaucoup plus sociable, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus dans la communication, hein, beaucoup plus dans l'échange au niveau de la balance. Donc, ton maître mot, ami cancer, pour 2025, c'est le cœur, c'est la famille, c'est la douceur, c'est le cocooning, c'est pas mal. Je te fais des gros bisous. Et puis, ben, demain, on va parler de nos amis lions. Passe une belle journée. Merci d'avoir été là avec moi. Bisous, bisous. Ciao, ciao.